Africité 2018, Marrakech s'ouvre aux cités africaines et offre son hospitalité. Parmi les 7000 participants, les Sénégalais ne sont pas en reste. Sous la houlette du ministère de la Gouvernance territoriale, villes et institutions intéressées par la marche des politiques de décentralisation, chacune est venue pour contribuer de manière significative. Le thème majeur de cette rencontre, c'est la gestion, la transition des villes vers des villes durables. Et le Sénégal a beaucoup de choses à partager. D'abord sur les outils, sur la stratégie de planification en matière de lutte contre le changement climatique, les stratégies d'adaptation, les stratégies d'atténuation, et aussi sur le système de MRV, donc de vérification, d'évaluation, de suivi-évaluation. Et sur toutes ces questions-là, nous avons d'abord, au point de vue méthodologique, une bonne démarche qu'on peut partager avec les autres villes, et aussi des projets spécifiques, notamment le plan climat-énergie territorial, qui est un projet qui a été validé en tout cas au niveau de la Convention des maires, et la ville de Dakar est en partenariat avec l'Union européenne, avec Grand Paris Sud, et nous avons lancé donc le plan climat-énergie territorial, qui est une stratégie de planification, qui est une plateforme d'échange des organisations de la société civile, des élus, des techniciens, pour discuter sur les outils que nous devons utiliser pour faire face à la lutte contre le changement climatique. Le projet Dakar Gate, le projet Carré d'Or, nous avons également d'autres projets d'ordre culturel qui tendent à revaloriser le patrimoine culturel de Rufisque, le patrimoine immobilier, notamment avec la coopération de la ville de Nantes, la mise en place d'écoles de formation comme une école des beaux-arts, la mise en place d'une école horticole et d'une école de pêche maritime. Voilà, c'est cet ensemble de projets qui vraiment constitue la vision de la ville, de l'équipe municipale de la ville de Rufisque depuis que nous sommes installés, que nous cherchons à mettre en œuvre et avoir des partenaires techniques qui pourraient venir du public, des autres villes africaines et d'autres partenaires techniques. Déjà la cérémonie officielle d'ouverture, honneur au Sénégal, pays de la Teranga. Sur le présidium, le maire de la ville de Dakar et un éminent professeur d'université. C'est à Phil Winsar de prononcer le fameux discours inaugural. La ville est une question qui m'a toujours habité, mais de manière sporadique. Surtout lors de mes pérégrinations, lorsque je me retrouvais dans des villes africaines et que j'observais leur allure, les tendances de leur urbanisation, leur atmosphère, et que j'avais le sentiment qu'elles se cherchaient un visage, qu'elles n'avaient pas encore choisi leur véritable identité, qu'elles étaient ballottées par les vents, soumises aux dynamiques d'un certain désir de modernité, prises entre un passé révolu et un futur dont les énigmes restent encore à être déchiffrées. La perspective que j'ai choisie est de penser la ville moins comme une superstructure, ce qu'elle est, mais comme un lieu de production de sens, dont les significations informent sur notre réalité sociale, politique, culturelle et imaginaire. Un départ bien assuré, une assurance aussi pour les autorités étatiques sénégalaises. Professeur Sarr de l'Université Gaston Berger nous a fait l'honneur de prononcer le discours inaugural de Africity. Un discours de haute facture qui déconstruit les pratiques en matière de construction de villes et qui propose une vision beaucoup plus réaliste, beaucoup plus ancrée sur les cultures, les pratiques africaines. Le Sénégal en peloton de tête sur des rencontres internationales, ce n'est pas une nouveauté. Pour Africité, la présence sénégalaise remonte au lancement de l'initiative. Entre cette rencontre internationale de grande envergure et notre pays, c'est une longue histoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur la transition vers des villes et des territoires durables. On veut replacer les villes
et les territoires dans ces défis-là pour voir quelle est la contribution des villes, de nos villes et de nos territoires. Et ça confirme un peu ce que nous avons au Sénégal comme transition à travers le plan Sénégal émergent. C'est ça qui mobilise, c'est le développement du continent. Et le Sénégal vient pour apporter sa contribution à travers tous les acteurs, je peux dire, de la décentralisation, de l'aménagement du territoire. Et nous espérons que le Sénégal va apporter une très grande contribution, eu égard un peu à tout ce qui se fait dans le sens vraiment de la conduite du développement dans notre pays. Vous savez quand même qu'on a eu une trajectoire de croissance de 7%. Et on voit que l'agriculture occupe une bonne place, 16%, et l'agriculture se développe au sein de nos territoires. Donc il s'agit vraiment de venir apporter la contribution sénégalaise à ce grand sommet qui est organisé de surcroît par un pays frère, le Maroc. De belles initiatives et de belles perspectives. Au stand de Sénégal, les visiteurs ont droit à des explications bien fondées sur la marche résolue de notre pays vers l'émergence. Nous sommes venus en fait pour vendre la destination de Diamniadio parce qu'en fait nous sommes en train de développer 2 pôles urbains. Le pôle urbain de Diamniadio qui est dans sa phase opérationnelle. Déjà les gens sont sur place, ils sont en train de travailler. On va également bientôt lancer le pôle du Lac Rose. Si à Diamniadio nous sommes à 1644 hectares, le pôle du Lac Rose va occuper 7000 hectares. Ici encore, c'est le Sénégal en action. Cette assemblée se penche sur une question cruciale. Notre pays aborde avec sérénité la question climat, ses enjeux et sa prise en charge dans les politiques de décentralisation. Pour le monde, c'est une politique de développement durable, adossée à une résilience, des politiques de résilience, pour que les populations vivent mieux, s'éduquent mieux, se soignent mieux. Parce que c'est des questions de survie. Les changements climatiques ont produit des effets néfastes pour l'ensemble du monde. Et chaque pays doit contribuer, ce qu'on appelle la contribution déterminée nationale. Le chef de l'État, le président Macky Sall, dans le cadre d'une vision très éclairée, a organisé le pays, les ONG, les communautés, l'État, le secteur privé, la société civile, dans le cadre d'une plateforme multi-acteurs pour qu'ensemble nous résoluions, nous prenions la décision forte de faire face à ces effets climatiques. Pour une agriculture, un élevage, une pêche résiliente. Il a été constaté aujourd'hui que beaucoup de choses se font sur le terrain. En matière d'innovation, les questions énergétiques par Enda Énergie par exemple, DFC, IED Afrique au Mali et au Sénégal. L'État avec ses projets et programmes. C'est pourquoi la leçon que je tire pour répondre à votre question, c'est qu'ensemble, pour une résilience climatique, tout le monde, de façon intégrée, élaborions des programmes de planification intégrés qui intègrent tous les aspects. Parce que la question climatique est une question transversale. Elle attaque les questions agricoles, elle adresse les questions d'élevage, les questions d'éducation, les questions environnementales. Mais pour des questions de devenir de notre planète, le Sénégal, dans le cadre d'un îlot en Afrique, ne peut pas se séparer de ces programmes climatiques avec le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, dans le cadre d'une synergie communautaire, à la base d'abord et entre les États, pour que les solutions puissent être trouvées de façon concertée à des fins de pérennisation. Le Sénégal a entamé la 3e phase de sa politique de décentralisation en mettant en place l'acte 3 et nous allons vers la phase 2 de l'acte 3. À cette étape, il est important qu'on se mette ensemble, qu'on étudie l'aspect financement climat
des collectivités territoriales. Parce que, comme on a l'habitude de le dire désormais, le développement sera local ou ne sera pas. Et pour que ça se fasse, il faut d'abord qu'on ait une idée des besoins réels des communautés au niveau local pour leur permettre justement de mettre en place des politiques de résilience qui répondent réellement à des préoccupations de développement, mais développement économique, développement social, développement environnemental et qui prennent en compte aussi les capacités de résilience de ces communautés-là. Et il était important dans ce sens aussi qu'on essaie d'identifier les différentes niches de sources de financement qui existent, que ce soit au niveau local, au niveau national, au niveau international, et que les États centraux prennent conscience de cet aspect primordial que la résilience, mais aussi le développement et la prise en compte des effets pervers des changements climatiques sur les communautés ne pourra se faire que si les financements nécessaires à cela sont disponibles. Et pour ça, il faut mettre en place des mécanismes ou aller trouver les mécanismes déjà existants et en faire bénéficier les communautés au niveau local. Le clou de l'événement, c'est l'Assemblée générale des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. À la présidence de l'organe interétatique, la ville de Dakar passe le relais à la capitale gabonaise. Libreville va désormais piloter cette instance importante pour la vie de la gouvernance territoriale en Afrique. L'Afrique locale exprime sa profonde gratitude à la République du Sénégal et à la ville de Dakar. C'est avec fierté et humilité que je vous remercie pour le choix de ma personne. Fierté d'abord en raison de la confiance que vous avez placée en moi, en ma ville, Libreville, capitale du Gabon, mon pays, ainsi qu'en la région Afrique centrale. Fierté enfin d'être la première femme à accéder à cette fonction et d'être aussi l'illustration parfaite d'un leadership féminin plus affirmé au sein de notre institution. À tous ces programmes s'ajoutent des rencontres B2B, des forats, des réunions et conférences pour améliorer la marche des cités africaines. Ici, par exemple, la reine Mariam, sœur du roi Mohamed VI, préside le lancement de la campagne qui vise 0 enfant dans nos rues, un moment de plaidoyer pour la cause de l'enfant africain. C'est pour dire que les Africités sont un ensemble d'actions qui prônent une Afrique debout et notre pays, le Sénégal, est au cœur de ces grandes initiatives territoriales.